Personnellement, c'est une appréciation positive que je fais de ce 1 an, puisque quand vous prenez de façon générale dans le domaine de la santé, pratiquement il y a eu une amélioration globale de nos indicateurs socio-sanitaires et il y a eu une amélioration globale des différents taux de morbidité et de mortalité. Donc, je dirais, c'est vraiment une analyse de satisfaction. Durant cette année, ou je dirais cette première année, il y a eu beaucoup de défis qui ont été relevés dans, je vais quand même rappeler les principaux. Il y a l'opérationnalisation de l'hôpital de référence de Maradi, qui, en tout cas, à la veille de l'investiture, cet hôpital n'était pas totalement opérationnel. Et durant cette année, en tout cas, pratiquement toutes les unités sont en train d'être fonctionnelles, surtout avec la signature les 2 semaines passées d'un protocole avec la République de Cuba qui va mettre à la disposition de l'hôpital de référence de Maradi 50 spécialistes chevronnés pour faire face à pratiquement toutes les maladies. Ça veut dire quoi? Une fois que ces spécialistes-là seront là, on n'aura plus besoin d'évacuer tous les cas qu'on a l'habitude d'évacuer de Maradi vers Niamey ou de Zender vers Niamey. Ils vont les orienter directement à l'hôpital de référence de Maradi. Mais également, il y a l'opérationnalisation de l'hôpital africain de référence en matière d'ophtalmologique, où aujourd'hui même de Niamey, notre conseil de santé envoie des cas qu'on a l'habitude d'évacuer, on les envoie aujourd'hui à l'hôpital panafricain en matière de référence en ce qui concerne les problèmes des yeux. Il y a l'opérationnalisation d'un autre grand hôpital, c'est l'hôpital de lutte contre le cancer qu'on appelle Centre national de lutte contre le cancer, qui est aujourd'hui un centre africain et qui a démarré, je dirais, il y a à peine 1 mois. En moins d'1 mois, les 60 dossiers que nous avons eu à monter pour les évacuer à l'extérieur, tous ces 60 dossiers ont été pris en charge au niveau de ces centres. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 10 malades qui ont fini leur traitement, qui sont sortis de la cohorte. Et nous sommes en train actuellement de préparer d'autres dossiers qui vont aller au niveau de cet hôpital. Il y a l'amélioration du plateau technique au niveau des hôpitaux de district où nous avons rendu opérationnel durant cette année près de 4 hôpitaux de district. Si vous suivez l'actualité, on était à Damagram Tekaya, on était à Loga, on était à Bagaroua. Aujourd'hui, dans une semaine, va être totalement opérationnel. Et il y a eu l'acquisition de ces matériels techniques pour faire en sorte que tous les CSI frontaliers, avec l'appui de la Banque mondiale, tous les laboratoires de CSI frontaliers soient équipés. Et ces matériels-là, nous les avons réceptionnés. Nous les avons réceptionnés et ils sont en train d'être positionnés au niveau de tous les CSI frontaliers. Parce que ces CSI frontaliers, on a mis en place des médecins. Pour accompagner ces médecins, il faut ces matériels. Nous avons également, toujours pour renforcer le plateau technique, réceptionné environ 60 ambulances. Le dernier lot, nous l'avons réceptionné le mois passé de 55 ambulances et c'est des ambulances médicalisées qui sont reliées par un réseau de télécommunications. Toutes ces ambulances aujourd'hui sont mises à la disposition de ces centres qui initialement n'avaient pas d'ambulance. Il y a un autre lot qui est dans le pipeline de ces ambulances parce que l'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à faire en sorte que chaque commune du Niger puisse avoir une ambulance
pour les évacuations sanitaires. Nous avons effectué durant cette année plusieurs campagnes promotionnelles, plusieurs campagnes curatives. Rien que quand vous prenez la lutte contre le palu, le gouvernement a positionné pour le trimestre de cette année 16 millions de kits de traitement individuel de palu. Pourquoi? Parce qu'en 2021, en 2020, nous avons relevé près de 4 millions de cas de palu. Et c'est ce qui a amené, sur instruction du président de la République, à doubler ou à tripler même les kits de prise en charge de palu. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons effectué les 4 campagnes de chimioprophylaxie de lutte contre le palu qui a consisté à passer concession par concession pendant 4 mois à donner gratuitement à ces enfants le traitement de lutte contre le palu. Et l'impact qu'on a observé, on a eu moins de cas de palu cette année. Nous avons, toujours dans le cadre de l'amélioration de ces services de santé, mis en place ce qu'on appelle un institut d'assistance médicale. Cet institut a été créé il y a à peine 3 mois. D'ores et déjà, nous sommes en discussion avec les partenaires techniques qui ont fait de ça une condition pour accompagner le gouvernement pour soutenir la gratuité des soins. Et cet institut-là, c'est pour soutenir la gratuité des soins chez les enfants de 0 à 5 ans, mais également chez les femmes victimes de cancers gynécologiques et d'autres cibles qui sont dans la gratuité de soins. Nous avons également essayé, durant ce mandat, faire adopter plusieurs textes qui vont concourir dans le cadre de la mise en place de la CSU. La CSU, c'est la couverture sanitaire universelle. Et ça, c'est un engagement qui est contenu dans le programme de la Renaissance Acte 3 de mettre en place cette structure. Et déjà, le plan a été élaboré, il a été adopté au Conseil des ministres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place tous les mécanismes de la couverture sanitaire universelle. Déjà, le Niger est en avance par rapport à plusieurs pays en ce qui concerne cette couverture. Et avec le plan qu'on a eu à adopter, et il y a de cela 3 mois, je pense qu'on est sur la bonne voie. Il y a des recrutements en perspective. Déjà, le ministère de la fonction publique, sur l'impulsion de son Excellence, nous a déjà saisis et par rapport aux besoins en ressources humaines en santé. Et d'abord, il faut un peu revenir en arrière. Et durant ce 1 an-là, nous avons mis en formation plusieurs catégories de spécialistes qui vont revenir travailler à l'hôpital général de référence de Niamey, à l'hôpital général de référence de Maradi, mais également au niveau du centre cancer et au niveau du centre opérationnel dont j'ai oublié de mentionner. Le Niger est en train d'abriter le centre régional opérationnel de lutte contre les épidémies. Et ce centre est basé ici, en face de la primature, et nous sommes en train de nous atteler pour rendre opérationnel ce centre, puisque déjà, tout ce qui est matériel, tout ce qui est équipement sont parvenus durant cette année. Et en ce qui concerne les recrutements, il y a eu des recrutements surtout dans ce qu'on appelle les structures, les établissements publics à caractère administratif. Et en ce qui concerne le ministère de la Santé, nous envisageons le recrutement en 2022. En 2022, c'est un processus qui a commencé déjà en 2021 et il va se poursuivre. Mais d'ores et déjà, les structures, les entités à caractère administratif sont en train de recruter. Et quand ils recrutent, c'est toujours sur le budget de l'État parce que c'est l'État qui subventionne ces structures de soins et pour améliorer la qualité de soins. Donc, il va falloir également, à leur niveau, qu'ils recrutent ce qu'on appelle des autonomes. Et ces autonomes ont été recrutés presque un peu partout dans cet établissement. Mais il y aura un grand recrutement qui va être, en tout cas, fait de commun accord avec le ministère de la fonction publique, le ministère de la Santé, pour non seulement renforcer tous ces hôpitaux aujourd'hui qui sont fonctionnels, mais également tous les hôpitaux de district qu'on a eu à réceptionner cette année, qui sont rendus déjà opérationnels, mais qui ont besoin d'un renforcement en ressources humaines en santé. C'est la transformation des cases de santé et la construction de cases de santé.
Déjà cette année, nous avons lancé la transformation de 41 cases de santé. Ça, c'est directement sur le budget de l'État. Mais avec l'appui des partenaires, la semaine passée, nous avons lancé uniquement pour la région de Dosso la transformation et la construction de 22 centres de santé. Et d'autres partenaires se sont annoncés pour accompagner le gouvernement. Parce qu'il y a eu un plaidoyer au plus haut niveau et qui va nous permettre, en tout cas dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, nous avons prévu durant ces 5 ans la construction et la transformation de 1029 centres de santé. C'est pour faire en sorte que les villages qui sont à plus de 5 km, du rayon de 5 km, puissent avoir un centre de santé. Ça veut dire quoi? Que chaque année, nous allons construire au moins 115 centres de santé pour que d'ici, en tout cas, la fin de ce programme, qu'on ait le chiffre prévu. Déjà, en fin du mois de mars, nous avons lancé 41 sur le budget de l'État. Et les partenaires qui accompagnent le gouvernement ont lancé une quarantaine, puisqu'il y a l'UNICEF qui vient de lancer il y a à peine 2 semaines, 22 au niveau de la région de Dosso. Il y a le KFW qui a lancé 38 dans la région de Tillabéri et ils vont lancer incessamment une trentaine dans la région de Tawa. Et tout ça, c'est un plaidoyer, en tout cas auprès de l'Union européenne, puisque le financement de KFW, c'est à travers un pays de l'Union européenne, l'Allemagne, qui accompagne le Niger dans la mise en œuvre d'une des politiques qui est contenue dans le programme de la Renaissance Acte 3, c'est l'amélioration de la santé de la reproduction. Et c'est dans ce cadre que ces 2 projets régionaux, un qui est basé à Tillabéri, un basé à Tawa, sont devenus fonctionnels. En tout cas pour Tawa, il a déjà commencé durant cette première année du mandat et les dispositions sont en train d'être mises pour commencer les constructions, l'amélioration du plateau technique au niveau de ces régions. Mais il y a d'autres partenaires également. Et comme vous avez vu, la semaine passée, on a lancé à Dosso le projet Momentum qui va couvrir et la région de Dosso et la région de Tawa pour un coût de 10 milliards. Là également, c'est pour rendre disponible tout ce qui est entrant de l'amélioration de la santé de la reproduction pour que vraiment qu'on ait moins de décès maternels, qu'on ait moins de décès des enfants, qu'on ait plus d'intrants pour accompagner les femmes lors de la consultation prénatale qui est gratuite au Niger, lors de la consultation postnatale qui est gratuite au Niger, lors de la vaccination, puisque quand vous prenez la vaccination de routine, c'est l'État qui la finance. Et en ce qui concerne cette année, le montant a été dégagé pour faire face à ce qu'on appelle les coûts opérationnels. Pour faire face à ce qu'on appelle le cofinancement, ce matin, j'ai reçu Gavi, qui était vraiment très satisfait de la réaction prompte qu'on a eu à faire également, comme on a eu à le faire dans les années antérieures. Même cette année, on a répondu par rapport à ce qui est cofinancement en matière de vaccination. Ça veut dire que les vaccins sont à la date d'aujourd'hui disponibles sur l'ensemble du territoire national. Comme vous le savez, le Niger est venu de loin. Jusqu'en 2010, nous n'avons que 7 antigènes vaccinales contre cette maladie. En 2018, avec les efforts qui ont été consentis, on s'était retrouvé avec 14 antigènes contre 14 maladies et nous sommes en train de passer en échelle avec un autre vaccin pour aller avec 15 antigènes vaccinales contre 15 maladies. Ça veut dire qu'il y a eu un réel progrès qui est en train d'être fait dans le cadre de la lutte contre la maladie. Et d'ailleurs, c'est ça aujourd'hui qui explique la baisse de taux de la mortalité infantile. Le Niger a déjà, à partir de 2021, début 2022, a atteint l'objectif de l'ODD 3 en ce qui concerne la mortalité des enfants. On a atteint cette cible. Donc il y a une réduction importante de la mortalité des enfants au Niger. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de gagner des points par rapport à l'espérance de vie. Aujourd'hui, on a quand même l'espérance de vie, et en tout cas qui n'a rien à envier aux autres pays, puisque on est à 63,5 ans. Jusqu'en 2010, on était à au moins 45 ans. Aujourd'hui, on est à 63,5 ans pour permettre tout ça d'améliorer les indicateurs qui vont nous permettre, dans le cadre de calcul de l'IDH, parce que l'IDH intègre plusieurs composantes.
C'est un indicateur composite qui prend la santé, l'éducation. Et au vu des efforts qui sont en train d'être faits, je pense que la situation du Niger va s'améliorer. En tout cas, elle est en train de s'améliorer. C'est un appel à la population de façon générale. Dans le cadre de cette gestion, continuer à faire, même si quand même le Niger a enregistré des résultats très satisfaisants dans le cadre de la lutte contre la Covid, de continuer à venir se faire vacciner. C'est vrai, nous avons des bons pourcentages. La maladie, elle continue. On n'est pas à la fin de cette maladie. On a reçu des cas sporadiques. C'est vrai, hier et avant-hier, on a eu 0 cas, mais le vaccin est disponible. Le gouvernement s'est engagé à rendre disponibles les vaccins, à rendre disponible le déploiement de vaccins. Tout ce qu'on demande à la population, c'est de venir se faire vacciner pour permettre à tout le monde de vaquer à ses préoccupations, de voyager pour aller faire ses affaires, de voyager pour aller transporter ses marchandises, revenir sans aucun problème. Le deuxième appel, c'est à l'endroit des agents de santé. Au vu de tous ces efforts qui sont en train d'être faits par rapport à l'amélioration du plateau technique, par rapport à l'amélioration du cadre de vie, qu'ils puissent avoir plus de volonté pour travailler pour la population. Parce que s'il n'y a pas cette population, on ne peut pas parler des agents de santé. On est là pour cette population. Il faut que les gens vraiment soient patients. Ce n'est pas la population qui doit être patiente, ce n'est pas le malade qui doit être patient. C'est nous qui devrons être patients pour accompagner cette population parce que l'État a joué sa partition. Nous, on doit aussi jouer notre partition pour être disponible et aller là où on a besoin de nous, pas rester là où on n'a pas, en tout cas totalement besoin des agents de santé. On a besoin de ces agents de santé vraiment dans les régions, à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'on a des besoins à Niamey, mais on a plus besoin de ces agents de santé au niveau de cette région. Donc, c'est cet appel, en tout cas, que je lance à ces agents de santé pour non seulement rester travailler, mais également pour bien accueillir les malades. C'est ça qui va améliorer davantage notre système de santé et améliorer la qualité des soins.